Ouais, salut bro, ouais, adieu. Ouais, pardon, j'étais en train de dire adieu à l'année 2020. Moi, ce que je vois devant moi, c'est l'année 2021. Et à la rédaction, du coup, on s'est dit quelles seraient les grandes innovations du millésime 2021. Alors on va commencer avec la catégorie des smartphones. Vous en avez sûrement entendu parler dans les colonnes de Frandroid. On va sûrement avoir affaire à des smartphones avec une caméra sous l'écran. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça permet d'avoir un smartphone sans bordure, sans encoche, avec un écran qui prend toute la surface du téléphone. Donc d'un point de vue visuel, c'est intéressant. D'un point de vue consommation de contenu, ça nous permet d'avoir un écran du coup sans poinçon ou sans encoche. C'est plus agréable pour regarder une vidéo sur Netflix ou sur YouTube par exemple. On a pu le voir que certains constructeurs, enfin un constructeur ZTE s'est lancé un peu dans l'aventure avec le ZTE Axon 20 5G. Le résultat pour le moment est assez mitigé, les photos en caméra selfie ne sont pas vraiment à la hauteur de nos attentes. La petite caméra aussi sous l'écran a tendance à être visible quand on navigue sur internet. C'est une technologie qu'il va falloir développer, je pense qu'elle arrivera courant de l'année 2021, peut-être fin 2021. Nul doute que plusieurs constructeurs du marché travaillent dessus, on pense notamment à Xiaomi qui a proposé une technologie de cette sorte plus tôt dans l'année 2020. On pense aussi logiquement à Samsung qui devrait s'intéresser également à ce type de caméra sous écran. Le second point que l'on voulait aborder, c'est le capteur d'empreinte digitale sous tout l'écran, ou du moins une grande partie de l'écran. Aujourd'hui, pour déverrouiller mon smartphone par exemple, je place mon pouce à un endroit précis pour le déverrouiller avec le capteur d'empreinte digitale. Avec cette nouvelle technologie, je pourrais placer mon pouce plus ou moins n'importe où pour déverrouiller l'écran. Au niveau des constructeurs qui ont déjà bossé sur le sujet, on pense à Huawei qui en a parlé notamment en août 2020, ça pourrait arriver d'ici 1 an ou 2 ans. On pense également à Vivo avec le Vivo Apex 2019, mais attention parce que c'était un concept phone qui n'avait pas spécialement vocation à être commercialisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que les acteurs du secteur travaillent sur le sujet et que c'est quelque chose que l'on pourrait voir débarquer au cours du millésime 2021. Le troisième et dernier point de la catégorie smartphone, c'est la longueur focale variable. Alors on va préciser quelques points essentiels pour tout ce qui est zoom et capteur. Donc nous avons d'un côté le zoom numérique qui est un agrandissement artificiel de l'image et de l'autre le zoom optique qui est un grossissement de l'image à la loupe sans perdition et qui conserve du coup la qualité de votre cliché. Donc aujourd'hui pour chaque appareil photo, nous avons une focale fixe avec un capteur différent. Donc nous sommes obligés pour un zoom optique de passer d'un capteur à un autre. L'idée avec la longueur focale variable, ce serait qu'on n'aurait besoin que d'un seul et unique capteur pour passer d'un zoom optique à un autre. Concrètement, pour vous citer un exemple, nous pourrions passer d'un zoom x2 à un zoom x3,5, à un zoom x4,5, à un zoom x5, toujours avec le même capteur grâce justement à cette longueur focale variable. L'avantage étant, c'est que nous serons toujours en zoom optique et comme je le disais précédemment, nous n'aurions que très peu de perdition au niveau de la qualité de l'image. Alors aujourd'hui on sait qu'Oppo travaille dessus, ils ont un projet concret, on l'a vu cet été. De là à dire que la tech va arriver au cours des prochains mois, peut-être pas, soyons prudents, mais peut-être qu'on pourrait apercevoir ce type de technologie à la fin de l'année 2021. Deuxième catégorie, le console et le gaming. Alors ici on va parler de moteur de jeu d'Unreal Engine 5. Unreal Engine c'est le moteur le plus utilisé par les studios de jeux vidéo, c'est développé par Epic Games qui est à l'origine de Fortnite et à chaque nouvelle version de console, on a une nouvelle génération d'Unreal Engine. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour vous? Vous allez pouvoir accéder à des jeux beaucoup plus beaux. Le moteur de jeu intervient sur tout ce que vous voyez à l'écran. Les ombres, les lumières, l'éclairage, les objets, les textures, les angles de vue de caméra, bref, tout ce que vous voyez à l'écran. Donc en gros, on va avoir affaire à un meilleur rendu visuel, couplé avec les jeux next-gen qui vont tirer parti de toute la puissance des consoles nouvelle génération pour un rendu graphique logiquement fabuleux, on l'espère. Unreal Engine 5 va aussi apporter des avantages conséquents pour les développeurs. Il va y avoir 2 outils mis à leur disposition. Le premier se nomme Nanit, ça va leur permettre de travailler plus facilement sur la géométrie des environnements. Le second se nomme Lumen, c'est un nouveau système de gestion des éclairages, complètement dynamique et qui est réactif en temps réel aux modifications des développeurs. En gros, ça va leur permettre de faire des jeux plus beaux, plus facilement et avec à peu près les mêmes tailles d'équipe. Troisième catégorie, les PC. Vous l'avez sûrement lu sur Frandroid, Nvidia a dévoilé sa nouvelle gamme de cartes graphiques RTX 3000 et de l'autre côté AMD a levé le voile sur ses nouveaux processeurs Ryzen 5000.
Concrètement, la combinaison des deux va apporter un gain de puissance graphique et un gain de performance brute assez conséquent. On va avoir un vrai bond en avant comparé à la génération précédente. Le tout pour des prix relativement égaux à ceux d'aujourd'hui. Au niveau du calendrier, on s'attend évidemment que Nvidia et AMD profitent du CES 2021 pour en dire davantage. Selon plusieurs rumeurs, la gamme RTX 3000 pourrait arriver sur des PC portables Asus et MSI dès janvier, alors que d'autres constructeurs comme Lenovo, HP et Dell pourraient en profiter un petit peu plus tard dans l'année, c'est-à-dire en avril 2021. Alors toujours dans la catégorie PC, on va vous parler de cloud computing, quelque chose qui est déjà proposé par Shadow, mais là on a un énorme acteur de la tech qui arrive sur le marché, c'est Microsoft. Alors Microsoft est déjà un poids lourd des services dans le cloud avec Azure, Microsoft 365 et le Xbox Game Pass, mais ici il ajoute une nouvelle corde à son arc avec le Microsoft Cloud PC. Concrètement, c'est quoi? C'est un ordinateur avec Windows 10 dans le cloud. Ce service sera hébergé sur les serveurs Azure et s'articulera autour d'un abonnement payant. Selon les rumeurs, il y aura 3 configurations au choix. L'une pour un usage assez classique, 2 autres pour des versions plus performantes, utilisées pour des fonctionnalités un peu plus avancées, comme l'analyse de données par exemple. Précisons que le Microsoft Cloud PC sera dans un premier temps adressé aux professionnels et pas spécialement au grand public, c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir arriver plus tard dans le temps. Concrètement, voici un cas d'usage. Imaginez un travailleur, un salarié dans une entreprise privée qui travaille sur un PC fixe et qui n'a pas d'ordinateur portable. Son employeur lui demande de travailler en télétravail, mais l'intéressé n'a pas de PC portable. L'employeur, au lieu d'acheter un ordinateur portable à son salarié, va pouvoir lui prendre un abonnement Microsoft Cloud PC, et le salarié va pouvoir retrouver cet abonnement sur sa machine personnelle pour avoir un PC professionnel. Si on parle d'innovation, on a forcément envie un peu de rêver au cours de l'année 2021. Alors on va pouvoir s'attendre à plusieurs concepts, à plusieurs nouveaux produits en phase de développement, peut-être sûrement même d'ailleurs des nouveaux formats de smartphones pliants. On sait très bien que beaucoup de constructeurs sont en train de s'y mettre, donc on va je pense avoir une année riche en smartphones pliants. On peut aussi regarder un peu du côté des téléviseurs, notamment des écrans transparents. Alors Panasonic et Xiaomi ont déjà sorti des produits, mais on a vu récemment que LG, l'un des leaders du secteur avec Samsung, avait lui aussi sorti un concept. Donc il va falloir garder un œil assez attentif sur cette catégorie de produits pour le reste de l'année 2021. Voilà pour cette vidéo dédiée aux innovations de l'année 2021. Si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire part dans la rubrique commentaires située juste en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez également pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous pour vous retrouver bientôt sur Frandroid.